Fondation et réalisation de projets de foyer d'amour. D'accord? Donc ici, c'est une personne qui a clairement envie d'être avec toi, d'ouvrir sa maison avec toi. Ouais, c'est ça. On sent quelqu'un qui a envie de fonder un foyer. J'en voudrais bien trois, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? J'ai l'arc-en-ciel qui me parle véritablement. Est-ce que tu vois bien les cartes? Oui. J'ai un arc-en-ciel ici qui me parle véritablement de bien-être, d'amour, totalement. Bref, en tout cas, cette personne, elle rêve clairement de s'installer avec toi. Allez, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Mouvement, choix et décision par rapport à cette passion qui est enflammée. Donc, peut-être que c'est aussi, pour certaines d'autres personnes, un choix de maison, un choix d'avenir, un choix de métier, un choix d'installation. Tu vois, on peut parler de toutes sortes de décisions très importantes dans ta vie, d'accord? Sur des réalisations. Que ça soit toi ou ton autre, c'est pareil. Allez, une petite troisième pour savoir on va où. Là, j'ai la sensation qu'il y a des gens qui vont déménager. Succès triomphal. Succès triomphal. Et on a ici des fondations qui sont très solides. Regarde-moi ce dos musclé là. Voilà quoi. Le gars, il peut te porter sur les épaules. On a eu un retrait affectif de fait. Peut-être pour pouvoir être un peu plus en harmonie. Qu'est-ce qu'elles font là, mes lunettes? Ah oui, un autre petit truc. Je suis fan de lunettes. Hop. Alors, écoutez mes choubidous, de toute façon, il y a un succès. Par rapport au choix, aux décisions que cette personne ou toi, vous allez prendre, il y a un succès. Donc, j'ai la sensation ici. Ok, on me dit de continuer. J'ai la sensation ici aussi que ton autre, il est peut-être dans certains choix dans sa vie, dans certains mouvements. Peut-être qu'à ce moment-là, il va prendre des réelles décisions. C'est bien un peu ce qu'on essaye de me dire ici. Ici, on a le repos et le rajeunissement. Donc ici, on nous demande quoi? De prendre soin de nous, de se connecter à la nature, à la terre, de se connecter au monde divin pour pouvoir recevoir et pouvoir redonner aussi. Tu vas recevoir et donner. Ici, j'ai quelqu'un qui se repose, qui essaye de réfléchir par rapport à un souvenir de sentiment qui est là par rapport au passé. Allez, j'en voudrais bien trois autres, s'il te plaît. Cette fondation solide. Alors, je reviens au grisette. Il veut faire un coucou. Ah ben, il a ouvert tout seul. Non, je crois pas. Il n'en est pas arrivé alors. Allez, perds pas de temps. Peux-tu nous parler de cette fondation? Ok. Alors, ici, on a une transformation assez radicale. C'est obligatoire. J'ai quelqu'un qui arrive enfin à voir les choses clairement. J'ai quelqu'un aussi ici qui va se dépouiller véritablement de choses qui ne servent à rien pour vraiment nous rhabiller de la belle peau, d'une nouvelle peau. Plutôt lumineuse cette fois-ci. Le pouvoir. Eh oui. Vouloir, c'est pouvoir. Pouvoir, c'est vouloir. Une petite dernière, s'il te plaît, pour cette personne, avec ce succès ici. D'accord. Avec trois arcanes majeures enfin, c'est plutôt joli. Alors, moi, j'ai envie de te dire que cette personne, au niveau de ses souhaits, de ce qu'il a véritablement envie de faire dans sa vie, tu fais partie de cette histoire. Tu fais partie de son monde. Je pense qu'avec toi, il rêve d'une transformation qui va lui apporter un équilibre. Que ce soit toi ou lui, j'ai bien l'impression que vous êtes des personnes un peu, j'allais dire, mi-homme, mi-humain. Mais non, mi-homme et
et mis homme, femme, balèze, tu vois ce que je veux dire? Genre guerrier, guerrière, hein? On sait pas trop qu'est-ce qui se cache derrière toi et ton autre. Parce que moi ici j'ai une transformation et on se transforme dans quelque chose d'assez puissant ici. Ça va nous redonner un genre d'équilibre. Donc en fait on arrive à être quelqu'un d'assez alchimique, en ayant aussi beaucoup de pouvoir physique, mental. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en tout cas, je vois que vous allez prendre une voie qui va vous faire du bien et qui va vous réussir. J'en voudrais 3 autres, s'il te plaît, si c'est possible. On a quoi en d'autres deck? On a passé à autre chose au niveau de l'ombre. Bah, peut-être qu'on passe de l'ombre à la lumière. Alors, on a une reconnaissance et une récompense. Donc, moi, je pense que tu vois cette réalisation-là, hein, c'est toute cette chose qu'on a qui va être pour toi ou ton autre. Je pense que c'est des personnes, vous êtes des personnes qui ont mérité. C'est pour ça qu'on a la récompense ici, d'accord? Et je vois des personnes qui sont vraiment reconnaissantes de ce qu'on va leur donner. Parce qu'ici, je vais te baisser un peu. Ici, on voit véritablement une réalisation de projets et de maisons. Ça peut même être des déménagements pour certaines personnes. Et on va être dans la gratitude. On va être récompensé en fait. Ici, j'ai envie de te dire que ça soit toi ou ton autre, on va être récompensé. Il y a une transformation qui est très très belle à l'avenir. Union spirituelle, un amour qui est partagé. On peut avoir aussi une genre de dualité dans le sens où on doit choisir. J'ai l'impression qu'ici, on nous demande de choisir. Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être cet humain simple qui se balade tranquillement dans les quotidiens de sa vie, ou tu veux être cette super guerrier avec le 3e œil ouvert qui peut déplacer des montagnes. Voilà, moi je sens ici 2 personnes qui ont un pouvoir magnifique, tu vois. Moi c'est ça que je ressens, 2 personnes avec un pouvoir extrêmement fort. Et aussi on parle évidemment d'un amour qui est partagé. Nous avons le monde, l'univers, donc voilà, ces 2 personnes ne font qu'une personne en fait. Même s'ils sont à 2. Tu vois ce que je veux dire? Et ici, avec ce qui est de la guérison, hein, de l'équilibre, on va trouver la paix. Donc, on va trouver la paix. On nous demande aussi de patienter peut-être au niveau des gens. Hein, peut-être qu'il y a des personnes autour de nous, on nous demande de patienter avec ces personnes-là. Ça peut être, voilà, ça peut être des personnes qui font partie, qui tournent autour de toi, qui font partie de ton univers. Quoi qu'il en soit, on a un succès triomphant là-dessus. Donc, rien à s'inquiéter. On te dit de passer à autre chose au niveau de tous les obstacles. Parce que tu n'en as pas besoin. Une dernière synthèse. Histoire de love, s'il te plaît. Bon, ok. Chakra coronal qui revient, je crois que c'était comme hier. Avec l'impératrice en dessous, l'intuition et la force spirituelle. Alors voilà, c'est ça, c'est la force au niveau du 3e œil. Une force spirituelle comme on n'en voit presque pas. J'ai des personnes ici qui peuvent soulever des montagnes, je crois que je te l'ai déjà dit, mais juste avec leur mental. C'est des personnes aussi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur d'eux, ont pris place, à l'intérieur d'eux, ont pris place de grands guerriers et de grandes guerrières. Tout le monde ici a repris sa place. Tout le monde ici a repris sa force spirituelle et sa force quoi? Comment je t'ai sorti ça? Genre comme si c'était normal, quoi. Sa force, quoi. Hein, réjouissance, fête, vérité. Sa force, quoi. Voilà. Bon, bref, on te demande ici de patienter sur cette fondation. Pourquoi il y a blocage? On te demande donc de patienter sur des choses. Ok. Ok, on en a fini. Oui. Ok. Alors, avec l'oracle G, on y va.
J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien installé, que ça, voilà, que tout ce que je te dis, ça te parle, que c'est fluide. N'oublie pas de prendre que ce qui te parle. Tu peux avoir des choses qui ne sont pas pour toi parce que nous sommes énormément beaucoup. Alors, ici, on parle de quoi? J'ai vu le haut, j'ai vu le lion. Donc, on parle de personnes assez fortes, de caractère, assez courageuses. Par contre, on parle de méchanceté, hein, sur une chose qui va être un peu inattendue, quelque chose que tu ne t'attends pas. Ok, alors, on te dit de faire attention à tes papiers. Allez, s'il te plaît, peux-tu nous donner des messages pour mes belles petites âmes? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Après, on ira regarder Love Love. Hein. Alors, nous avons ici une femme courageuse. On va nous parler d'une femme qui a le courage. Bon, allez, je touille un peu, je fais une coupe. Et puis, on y va. Hein. Attends. Attendez, excusez-moi. Hein. Alors, la personne de ton cœur, c'est quelqu'un qui arrive. On te dit qu'il arrive assez rapidement et c'est une personne, je pense, qui a envie aussi de te dévoiler certains de ses sentiments. Il a quelque chose au niveau du cœur et je pense que cette personne a très envie de t'en parler. D'accord? On parle aussi de clairvoyance, de médiumnité, d'accord? Donc, comme je t'ai dit, vous êtes des personnes avec beaucoup de puissance à l'intérieur de vous, que ça soit toi, que ça soit lui. Ensuite, on a encore cette petite madame qui revient. Donc, il y a une femme. Ça peut être toi, hein, évidemment, mais bon. Pour moi, tu sais que l'impératrice, c'est la Francine. Donc là, ça peut être une femme autour de toi. On a le numéro 51, donc ça peut être une amie, une sœur. Excuse-moi, Crisette, il gratte aux portes. Il est très tôt le matin. Bon, tu connais, t'as l'habitude. Hein. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui va venir dans ton foyer et qui va te parler de ses sentiments. Ça peut être une femme. Alors, si tu es un empereur, on te dit qu'il y a une femme autour de toi qui va venir te parler de ses sentiments. C'est une personne qui va te révéler réellement ce qu'elle ressent à ton égard. Oui, elle peut venir même avec la bouteille de champagne. En tout cas, on voit qu'on va célébrer des choses. Ça peut être... je me suis fait un petit bobo ici. Bon, bref. Ça peut être pour toi un empereur. Hein. Si tu es un empereur, on dit qu'il y a une femme chez toi qui va venir te parler de ses sentiments. Si tu es une femme, eh bien, on voit une femme. Alors, ça peut être un homme, bien évidemment, mais là, on voit véritablement une femme. On a le 51, donc ça peut être une femme qui est plus âgée que toi, comme je t'ai dit, mais on voit que cette personne, elle va venir à la maison pour te parler de certaines choses. On va boire le café, on va fêter des choses ici. Quoi qu'il en soit, cette personne va te parler réellement de ses sentiments qu'elle ressent au fond d'elle, parce qu'on voit qu'elle a quand même quelque chose qui bout au fond d'elle. J'en veux 7. Alors, on a aussi des soucis. On a aussi des petits soucis. Alors, ça peut être des soucis de papier. D'accord? Ça peut être des papiers officiels. Ça peut être aussi un amour. Bon, moi, de toute façon, ici, alors ça peut être aussi ton autre. Hein, moi, je le sens un peu, qui ressent un peu de solitude. On dirait qu'il y a des choses qui ne mènent à rien. Et bon, est-ce qu'il en prend conscience? Je ne sais pas. Parce qu'ici, on voit un peu de sournoiserie au niveau des choses officielles, des papiers. Hein, ça peut même être au travail. On peut voir aussi de se méfier d'une femme qui vient à la maison hein, pour boire le café ou quoi aux caisses. Peut-être qu'il y a des papiers très importants et qu'il y a des histoires de vol de papiers hein, et ça va glacer la situation de cette personne.
On peut parler aussi d'une union, hein, d'une union, d'un amour qui va être un petit peu perturbé et qui va créer un peu de solitude chez ces personnes ici. Ok? Bah oui, évidemment. Donc ici, on peut nous demander de faire évidemment attention à une femme qui peut-être a des paroles un peu tendues. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui va révéler, hein, on va voir qui, on va voir que cette personne n'est pas très gentille, peut-être un petit peu sournoise. Je pense que tout va être révélé en plein jour. Alors, on avait un déplacement. Alors peut-être, je sais pas, hein, un déplacement pour aller chez quelqu'un. On voit qu'il y a un peu de blocage sur une route, sur un déplacement. Ensuite, on a des contrats qui arrivent et tu vas fêter, hein. On te parle de victoire. Des choses qui se concrétisent. On parle aussi d'un engagement que tu vas pouvoir fêter avec grande joie. Ensuite, au niveau des papiers, ça peut être au niveau financier, c'est totalement possible, hein, ça peut être des affaires d'argent et que il y a un blocage et on voit que rien n'arrive, peut-être des rentrées d'argent. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici de faire attention avec cette sournoiserie, hein, il peut y avoir des vols qui nous bloquent un petit peu au niveau financier. Au niveau de cette solitude, et on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui avance, on voit qu'il y a quand même de l'amour ici et on va retrouver un temps de paix. C'est comme si... alors attends que je te mette ça droit. Hop, 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 tac, tac. Tu vois, c'est comme si en fait, on est dans un... C'est l'hiver, il fait froid, et on attend le printemps. Tu vois, on attend la colombe, on va envoyer la colombe aller chercher une terre verte, hein, où que la neige est fondue. Et je pense que c'est positif ici, parce qu'avec la colombe, on parle de paix, on parle d'amour. D'accord? Ok, on continue. Et je prends toujours celle du dessus. Alors, on a des sorties. Alors, tout ça, ça peut se passer lors d'une sortie, d'accord? Lors d'un rendez-vous, je ne sais pas. Hop. Alors, si je regarde au niveau, je te descends tout ça. Hop là. Si je descends au niveau de cette solitude ici, on voit qu'on va... Oh, cette personne va retrouver quand même malgré tout la paix. Attends, hop là, voilà. On va retrouver la paix. On peut même retrouver la paix dans un endroit un peu calme. J'ai l'impression qu'on va aller se reposer peut-être dans un endroit, je parle à la campagne. Ça va nous faire du bien. Ici, au niveau d'un amour, j'ai l'impression peut-être au niveau de ton amour avec lui, on dirait qu'il y a un blocage, il n'y a rien qui avance. On te dit vraiment, véritablement, de faire attention à tes papiers officiels de ton entreprise, à l'argent dans ton foyer, de faire attention à ton argent, ton abondance, d'accord? Parce qu'il peut y avoir un peu de sournoiserie et des blocages, hein, au niveau financier. Ensuite, on a des contrats, on a un contrat, on a des choses officielles, des papiers très, très, très importants qui sont là. Très, très importants qui sont là. Et je pense qu'on va fêter des choses, on va fêter la victoire. Hein, parce que moi, je sens ici la victoire aussi une grande protection. Lors d'un déplacement, on peut avoir aussi la protection d'une dame. On a aussi... J'ai l'impression aussi que ton autre, il a des sentiments, il a très envie d'aller dans une maison, mais qu'il y a blocage. On va avoir un cadeau, j'ai un jeune homme qui va recevoir un cadeau. Peut-être une compréhension, hein, genre ça peut être aussi un don spirituel, que au niveau, alors ça peut être aussi une femme qui a déjà fait le voyage, et qu'elle va donner des dons spirituels à un jeune homme, à un troisième œil. Il va voir des choses qu'il n'avait pas vues, genre il y a quelque temps en arrière, mais il va avoir la clairvoyance qui va être détenue. Hein, parce qu'on a beaucoup de protection à côté de ce jeune homme. Ok. Est-ce que j'en prends une autre? Regarde-moi ça. On a quoi qui est tombé? On a la blessure d'abandon. On a la blessure d'abandon. Nous avons
La confiance. Tout est juste, ne me laisse pas. Hop là. Et en couple, nous avons des communications qui nous apportent la victoire. D'accord. Alors, je reviens, je vais faire un petit café. Allez, coup de foudre dans la ville. Il n'y a pas un film comme ça, coup de foudre dans la ville, coup de foudre à Nautilus. Bon, allez, on arrête de déconner. Bon, allez, la personne de ton cœur, quelle action va-t-elle faire? S'il te plaît, puisses-tu nous donner... Alors, on dit que ça va être avec un peu de lenteur quand même, hein. Faut pas trop le presser, hein. Ah, c'était bien. Oui, il faut pas trop le presser, hein. Bon, allez. Cette personne, elle se laisse guider, d'accord? C'est comme elle se laisse glisser. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui se laisse couler, qui laisse glisser les choses, qui fait attention aux signes de synchronicité du divin et qui va accorder ses gestes, sa façon d'être avec les signes qu'il reçoit. Alors, cette personne a très envie de te rejoindre, hein, de venir te voir. Je le sens, je le sais. On a envie de te parler. Hein, il est là le glaude, notre empereur, il est là le copain. On a encore cette femme hein, qui est là proche de lui. Ça peut être sa maman, comme ça peut être la maman des enfants, je ne sais pas. Ici, on a des communications qui arrivent. On te dit de patienter, de ne pas se disputer aussi. Hein, d'accord? Allez, la personne de notre cœur. J'aimerais bien 7 si c'est possible. On en est où? Il se pose des questions. Hein. Ça le travaille énormément. Ça le travaille énormément. C'est une personne qui est remplie de doutes et de questionnements. Tout simplement. Hein. On parle de papier important, on parle aussi d'officialiser une relation qui vient d'arriver. Quelqu'un qu'on vient de rencontrer. C'est une personne qui a des doutes, certes, mais c'est quand même quelqu'un qui a envie d'officialiser une relation. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Voilà, elle est là la relation. Hein. Mais par contre, on y va mollo, tranquillou. Je vois que ça prend du temps. D'accord? Donc, on a quand même malgré tout un amour qui est sincère, sur lequel on garde espoir. Allez, la personne de notre cœur face à mon impératrice. Le soleil. Le soleil, la renaissance, même si c'est très lent. On a aussi un cadeau spirituel qui arrive, ça peut même être des dons qui viennent d'en haut du monde spirituel, hein, parce qu'on va enfin entendre la guidance. Avec lenteur, on voit qu'on a la victoire. Il y a la porte qui s'ouvre, on a un empereur qui est là. Avec qui peut-être tu vas parler, c'est possible. Ça peut être aussi un homme qui va te parler de ses sentiments, qui va t'avouer, oui, voilà, je suis love. Oui, voilà, j'ai envie d'être avec toi. Oui, voilà, je me sens bien quand je suis avec toi, parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui va te dire à quel point il est bien avec toi. Ça peut être une liaison secrète. On peut se poser des questionnements par rapport à un voyage aussi, par rapport à un voyage qu'on doit faire, un petit temps de repos. On a des discussions, mais on ne les dit pas pour l'instant. Je pense que cette discussion, elle arrive très prochainement, rapidement, hein, une fois que la personne aura pris la route et qu'elle sera venue te parler. On a encore les mêmes qui reviennent, donc on nous demande ici de garder espoir face à une période un peu compliquée, un peu gelée. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Peut-être qu'il faut attendre, je ne sais pas, peut-être on doit bouger dans un endroit un peu plus calme, un peu plus chaud. On nous demande ici de faire attention. Alors ça peut être faire attention aux abus de confiance avec une jeune fille. Eh bien écoute, on a des prises de décision, en tout cas, hein, qui nous apportent aussi la victoire. On parle de victoire et de liberté au niveau du travail.
Pourquoi? Parce qu'on va prendre des décisions. Cette personne va prendre des décisions, je pense, au niveau de sa liberté, ce qui va lui apporter une grande victoire. Allez, on y retourne. Cette prise de décision, cette victoire. Eh bien, écoute, la victoire. Hein. Pourquoi? Alors, oui, tu vas... En fait, cette personne, que ça soit toi ou lui, vous allez réussir à être indépendant financièrement. Il y a un coup de foudre, on n'arrête pas de te le dire, là. Oui, ah bah oui. Cette personne va venir te parler de son coup de foudre, hein, moi je te le dis. C'est quelqu'un d'indépendant au niveau financier, c'est quelqu'un qui est pas mal. Le glaude, comme par hasard. Alors, je ne sais pas, une chose inattendue. Alors, est-ce que l'empereur, c'est pas... il y a 2 empereurs là, Machoubidou, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Je pense que ton cœur y bat pour l'empereur, mais il y a quand même un homme ici qui va te parler de ses sentiments. Il peut y avoir une relation cachée ici avec cet homme ici, et qu'en fait, dans ton cœur, c'est lui. Et que lui, il y a le coup de foudre, et peut-être que lui, cette personne, c'est quelqu'un de très filou, ou c'est quelqu'un de très indépendant. D'accord? On te dit qu'il y a quelque chose d'inattendu avec cet homme-là. Qu'est-ce que c'est avec lui? Qu'est-ce que c'est avec lui? La chose inattendue et ça. Et on nous dit ici que c'est le message. Soliditude. Soliditude. Eh bien là, ma petite choubidou, à toi de choisir. Hein. C'est ça que j'ai envie de te dire. Quoi qu'il en soit, pour se faire du bien, il faudra vraiment prendre un temps de pause, hein, loin des personnes néfastes. Pour le glaude et l'autre empereur, ben, j'ai envie de te dire que tu peux avoir la victoire avec les deux. Sauf que, on nous dit avec certitude que de toute manière, il y a de l'amour. Un amour qui est passionné. Lui, j'ai l'impression que c'est un homme très protecteur. Ça peut être aussi un homme qui a une grande protection et ça peut être aussi quelqu'un de tes amis. Lui, j'ai l'impression qu'il a la victoire. On a un coup de chance inattendu, mais ça ne nous fait rien parce qu'en fait, on est bloqué, on est glacé, on ne sait pas trop, donc voilà. Bon. En tout cas, il y a des réjouissements de fêtes, il y a des fêtes, des célébrations avec une dame. Quelqu'un de bien, quelqu'un d'un amour sincère, on nous demande d'avoir confiance. Alors, ça peut être un guide hein, qui vient pour t'aider à surpasser tes tracas. Ça peut être une maman. Ouais, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un qui a des contrats, hein, quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, avant que je laisse le tarot se jouer? Dans la maison, on doit faire attention à certains papiers très importants pour toi, mon impératrice, par rapport à un choix. Il peut y avoir une femme qui va essayer de bloquer ou de changer ta trajectoire. Alors, sois confiante, sois toujours proche du divin. Voilà, c'est ça le plus important. Ouais, tes enfants, tu as un homme, un jeune homme ou tes enfants dans tes pensées. Et on parle de communication qui arrive avec certitude d'un homme. Soit c'est un homme de ton passé, soit c'est un papa, soit c'est quelqu'un de l'au-delà qui va venir te donner des messages pour pouvoir avancer paisiblement et tranquillement dans ton chemin de vie, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Il y a des révélations qui arrivent pour toi. Alors, quel petit message? La justice dans la maison. La guérison, hein, c'est la clé du destin. Ah ben, on a l'amour. Je pensais à ton autre en plus. L'amour avec l'homme. Eh ben, tu vois, je te dis, je pensais à ton autre. L'amour avec ton homme. Ok, allez, on y va. Comment je m'organise? Bon, alors, bah écoute, ça serait peut-être comme ça, j'en sais rien. Hein. On a un voyage, on a un déplacement, hein, mais ça nous fout le cafard. Eh bien, je pense que c'est un déménagement. D'accord? Ici, on a un voyage à faire, mais on a des idées noires. On est tracassé par rapport à un déménagement, par rapport à ce bougeage. Ici, on te dit que tu vas réussir à déménager. Moi, je vois des déménagements ici.
à cet été et au niveau du travail, il y a quelque chose qui va être d'ordre fait, qui va être établi cet été. Et malgré que tu as des idées mélancoliques, malgré qu'en fait tu crois que tu vas pas y arriver, d'accord, tu te prends la tête, peut-être au niveau du travail, au niveau de ce déménagement, on te parle de déménagement au niveau de cet été, d'accord. Waouh, la carte blanche, c'est vraiment magnifique. Par contre, il y a des histoires de justice à la maison qu'il va falloir régler, hein. Tu vas en avoir des nouvelles. Je ne vais pas plus loin pour ne pas... voilà. J'en ai besoin d'une là, s'il te plaît. Donc, le foyer, évidemment. J'espère que j'ai pas la justice qui sort encore. Non, mais bon, c'est un peu la même chose, c'est la fin. Tu vas découvrir des choses. Bon, ben, mon impératrice, moi, ou mon empereur, ceux qui veulent déménager, en tout cas, on voit qu'il y a un déménagement cet été. C'est la carte magique qui te parle de grande victoire. Dans le foyer, il y a des voyages, il y a des déplacements. Celle-ci, attend des stagnations. Ouais, c'est ça. Là, j'ai des personnes chez elles. Non, elles sont pas au top. C'est pas au top. C'est pas ça. Automne, sagesse. Je pense que ça a été en automne qu'on a réfléchi à des nouvelles situations et qu'on s'est dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on va bouger. C'est possible. Hein. On a une transformation lors d'une sortie, une invitation qui va nous permettre de changer la donne. On parle d'intelligence ici. Automne-hiver. Moi, je pense que dans ce foyer-là, on a passé beaucoup de saisons à réfléchir, à cogiter, trottiner. Tu sais, il y a eu des saisons, un cycle, des cycles qui sont passés sans qu'on ait vu le temps que tout s'est gelé. Ici, on a une invitation qui arrive pour toi, mon impératrice, une invitation à sortir. Il faudra vraiment que tu agisses et que tu prennes des décisions avec intelligence. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation lors de cette invitation. Et on a monsieur. Donc, il y a une invitation qui va t'apporter beaucoup de chance et beaucoup d'amour, je pense. Tu vas peut-être rencontrer ton âme sœur à ce moment-là. Ici, on a les parents. Je pense que pour certaines personnes, on est resté longtemps dans cet endroit-ci pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, parce qu'on n'a pas eu le choix de partir, de rester. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on va te donner la possibilité de partir. Un coup de chance. Une dernière pour le milieu, s'il te plaît. Celle-là. Envoûtement. Rapidité. Qu'est-ce que c'est que cet envoûtement? À la naissance, un enfant. Ben pourquoi pas? Donc ici, on peut avoir des personnes qui ont jeté, on dit jeter un peu, c'est pas jeter l'œil, mais voilà, avoir des pensées emprisonnement et vieillesse. Alors là, franchement, j'ai envie de te dire qu'il y a pu avoir des choses de fait sur un enfant, ou sur ton enfant, ou sur toi quand tu étais enfant. Pour t'emprisonner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour t'emprisonner dans ta propre vie, pour que tu ne trouves pas l'amour, pour que tu ne trouves pas le bonheur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui volent l'énergie, ils volent aussi ta vie. Ils peuvent voler ta vie, bien évidemment. J'y croyais pas, moi, avant. Mais maintenant, je me rends compte que oui, c'est possible. Parce que si on n'est pas dans un monde de bisounours. Certes, le bon Dieu nous protège, mais ça n'empêche pas que, même si tu es protégé, parce que, par exemple, moi, je vais te parler pour mon cas personnel. J'ai dormi pendant plus de 10 ans. Quand je dis dormir, c'est pas j'étais morte. Hein. Dieu merci, non. J'étais vivante, mais j'étais comme un mort-vivante. Je me levais, ménage, bouffe, enfant, pleurer, manger, dormir. Lever, enfant, pleurer, manger, dormir. Lever, enfant, manger, pleurer, 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 dormir. Tout cela pendant des années jusqu'à temps que la maladie. Parce qu'évidemment, le mal, il dit, le maladie, d'accord? Le maladie que je n'allais pas bien. Le maladie que j'ai passé 10 ans à pleurer. Donc ça s'est vu, je suis tombée malade. Mais tout ça, est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est ton cheminement? Est-ce que c'est des choses que tu dois payer karmatiques? Ou est-ce que ça peut être aussi des personnes qui vont venir toujours par la grâce de Dieu? Hein, parce que je me dis quoi? Je me dis que même ces personnes-là, elles vont faire quelque chose.
Si Dieu il ne veut pas qu'elle fasse quelque chose, ils vont pas le faire. Mais si ces gens ils persistent, le bon Dieu va dire, bah tu sais quoi, fais. Vas-y, tu veux, fais. Tu veux faire ça, fais-y. Tu veux faire comme ça, tu veux aller là, fais-le. Après tu verras la suite. Donc il y a des gens, même si on leur met des preuves, des trucs, leur montrer non, c'est pas ce chemin-là, ils vont y aller quand même. Le bon Dieu va les laisser, hein. Donc s'il y a eu un emprisonnement, un envoûtement sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton amoureux, pour bloquer, pour emprisonner, hein, parce qu'on a vraiment la carte de l'emprisonnement, on a la carte de la vieillesse, l'envoûtement, la rapidité et la naissance. Pour moi, ça a été fait peut-être quand on était enfant. Commerce. Quoi qu'il en soit, j'ai quelqu'un qui va partir pour son travail. Hein. Ça va, voilà. Hein. Et on a l'amour. Donc l'amour, c'était peut-être pour l'amour, hein, tu me diras. Ouais, au printemps. Alors bon, bah on est dans le printemps. C'est la carte du cadeau de la récompense. C'est la renaissance. Donc en fait, moi j'ai envie de te dire que là, dans ce message, c'était quoi? C'était pour te dire que j'ai certaines personnes ici qui pensent être bloquées dans leur situation actuelle. Mais non, vous n'êtes pas bloqué. Ça peut être quelqu'un qui t'a bloqué. Donc, si c'est quelqu'un qui t'a bloqué, qu'est-ce que tu dois faire? Dès le matin, tu te lèves, tu fais tes affaires, tes papiers, tes machins, tes dossiers, tes trucs. Comme ça, le temps, il passe pas sans rien faire. Tu vas voir. Par exemple, tu te lèves le matin, tu restes chez toi à cogiter, à pleurer et tout. Tu vas te réveiller, tu vas ouvrir les yeux et tu vas te rendre compte qu'il est déjà 19-20 heures. C'est l'heure d'aller manger, tu vas bientôt aller te coucher. Si toutefois, dès le matin, tu as des choses à faire, tu bouges dès le matin, tu vas voir, tu arrives chez toi, il est par exemple 14 heures, tu arrives chez toi, il est 13h35, et tu es déjà fatigué de ta journée, tu as fait trop de choses, tu es fier de toi, mais tu te dis, mais wesh, il est que 15 heures, je croyais qu'il était déjà 21 heures. Non, parce que tu as eu tellement de choses à faire que le temps ne passe pas. D'accord? C'est ça, que si tu restes enfermé à la maison, la vérité, t'ouvres tes yeux, il fait déjà nuit. Hein. T'es d'accord ou pas? On a la carte, je sais pas comment que ça se fait qu'elles sont comme ça. Bon, je sais pas, j'ai pas compris. Hein. Bon, à la maison, il y a des invitations, hein, on va peut-être faire la fête. En tout cas, ça va bien se passer et ça va nous reposer. D'accord. Allez, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé, c'était peut-être aussi pour te donner la pêche, tu vois. On a aussi la pyramide et les liens intimes. Donc, on nous parle d'amour, de victoire. Toi et ton autre. Toi et ton autre. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message d'aide? Ouh, adultère dans l'amour. Donc là, il y a un petit peu de triangulaire. Hein. Déménagement. Idée mélancolique. Automne, enfant et beauté. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui va réussir dans sa vie. D'accord? On peut avoir des idées un peu mélancoliques par rapport à un déménagement. J'ai bien la sensation. Déménagement où... tu sais, une distance. On a des idées mélancoliques parce qu'on doit bouger, je ne sais pas, parce qu'il y a une certaine distance. Mais ça n'empêche pas qu'on est rempli d'amour. Bon. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet adultère, s'il te plaît? Bon, on parle que malgré tout, on est intelligente. Oh, punaise, ça saute de partout. Ça, c'est à part. Hop. Alors. Voilà. Alors, moi, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a pu avoir un adultère, une tromperie, mais que c'était un accident. Alors, tu me diras, ça n'existe pas. Certes, ça n'existe pas, mais sais-tu qu'il y a des femmes et des hommes qui sont assez forts dans le domaine? Par exemple, tu as des gens, ils sont forts dans le dessin. Il y a des gens, ils sont forts dans l'ordinateur. Il y en a, ils sont forts dans le sport. Il y en a, ils sont forts à l'école. Il y en a, ils sont forts en cuisine. Et il y en a, ils sont forts dans
le détournage. Voilà, tu as des hommes et des femmes qui sont fortes pour te détourner, qui savent exactement quoi faire. En fait, c'est des personnes qui vont se servir de... Comment on dit? Bah, qui vont se servir de trucs... Bref, il y a des personnes, ils savent jouer. Et ici, en fait, il y a eu un accident dans le sens où on a pu se tromper, mais sans faire exprès, ça se dit pas, mais voilà, on n'avait pas les yeux en face des trous. Tu vois ce que je veux dire? On a vu les choses que d'un œil, on n'a pas vu les choses correctement. Alors peut-être d'un déplacement, hein, peut-être lors d'une route. J'ai l'impression aussi qu'on était seul, qu'on se sentait seul en fait. Seul dans cette relation. C'est pour ça que cet accident, il est arrivé. Mais ça nous a ouvert les yeux tout de suite, hein, d'accord? Aussi au niveau de psychologique, hein, ça c'est voilà, au niveau psychologique aussi, ça peut pas le faire quand t'es trompé ou quand tu trompes, t'es pas bien dans ton corps, t'as toujours besoin de dire la vérité. En fait, si ton corps il dit rien, même s'il va te montrer qu'il va pas bien, mais ton âme à l'intérieur, elle est pas d'accord. Pourquoi? Parce que comment on fait? On n'a qu'un cœur pour aimer. Par contre, on a deux yeux pour voir. Hein. Tu peux regarder, hein, regarde avec tes deux yeux, il n'y a pas de problème. Mais le cœur, on n'en a qu'un. Allez, on parle d'une réussite à un examen, d'accord? Certaines personnes, il y a une réussite à un examen. On parle pour mon impératrice. Ensuite, on a une mauvaise base de départ. Hein, au niveau, non, le commerce, il était sorti tout seul. On a l'intelligence pour une femme et on a une mauvaise base de départ. Alors, pour une impératrice, on a pu créer quelque chose, faire quelque chose, mais que ça ne l'a pas fait correctement, peut-être au niveau de ta tête de troisième œil, peut-être que tu as mal géré les choses, mais malgré tout, on te parle de réussite au niveau de cet examen. D'accord? On a l'hiver ici, donc quelque chose de froid, et ici on a l'amour. Donc, et puis alors au niveau lien intime, alors ça peut être au niveau que c'est froid, à ce niveau-là, c'est possible, mais c'est pas grave ça. On te parle ici d'une rencontre qui arrive, qui va te donner un coup de chance, et on te dit que c'est assez rapide. Ok, envoûtement, hein, on nous le répète. Hein. Vous savez comment, je l'aime bien ce jeu, hein, mais bon. Alors, si j'ai des personnes qui ont des idées mélancoliques, des idées noires, ce n'est pas vos idées. D'accord? Ce n'est pas vos idées. C'est des idées qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Donc, si pour enlever des mauvaises idées, on doit sortir, tu sors, tu vas voir tes copines, tu vas voir tes amis, tu vas boire un café même si c'est toute seule, tu vas au cinéma, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu bouges, tu ne laisses pas les idées néfastes venir te plomber ton moral. D'accord? On a un voyage à l'étranger, on a aussi un déménagement. Donc peut-être qu'à un moment donné, on a voulu te bloquer à l'endroit où tu es. C'est totalement possible. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais on ne va pas pouvoir te bloquer indéfiniment. Je pense qu'il y a des ennemis qui t'ont fait un envoûtement. Alors un envoûtement, comme je t'ai dit, c'est pas forcément du cri-gritage. Juste dans sa tête, elle pense des mauvaises choses, ça peut te bloquer. Donc toi, protection, protection. Chacun fera sa protection comme il veut, selon ses croyances, selon ses envies, d'accord? Chacun fait comme il veut, mais protégez-vous de vos ennemis. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Ainsi soit-il. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir comme dernière au niveau de ces ennemis-là? Celle-là. Enfant, naissance. Tu vois ce que je veux dire? On a fait peut-être quelque chose dès la naissance à quelqu'un. Pour la stagner, en fait. On a bloqué quelqu'un ici. Mon impératrice, pour moi, c'est toi, ma choubidou. Ça peut être des parents qui ont fait ça, hein, des personnes qui étaient adultes face à toi, d'accord? De toute manière, on te parle d'un horizon nouveau. Allez, une dernière pour mon impératrice, s'il te plaît. Ouais, tu vas avoir de nouveaux horizons, tu vas pouvoir travailler de nouveau, on te parle de cadeaux et de récompenses, ok? Donc, protège-toi, 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 raconte le moins possible de ta vie, même à tes amis. Bon, après, ça dépend lesquels. T'en as, tu peux leur raconter, hein, tu vas le sentir. Tu le sens, les mauvaises personnes aussi, hein, d'accord? Donc, raconte pas trop ta vie, pose des actions, protège-toi
de toute personne qui voudrait te bloquer moralement. Je parle pas au niveau physique, même si physique, hein, parce que là, on a de la stagnation. J'ai l'impression qu'on a voulu te bloquer quelqu'un depuis qu'elle est jeune. Mais bon, quand tu fais des trucs comme ça, après, faut pas te plaindre, hein. Là, ici, on a le printemps. Donc, le printemps, il vient, il fait tout pousser, en fait. Tout ce que tu as semé l'année dernière va commencer un peu à montrer son bout de son nez. Et tu peux commencer même à planter tes graines pour l'année prochaine. On parle du commerce et on parle de la corne de l'abondance. Donc, mon petit choubidou, j'ai envie de te dire que c'est positif. D'accord? On a encore la réussite à l'examen qui revient et on a une transformation, d'accord? Une transformation. En fait, il y a une réussite à un examen, une réussite, hein, alors pas forcément un examen, mais quelque chose que tu vas faire qui va te donner la réussite, enfin, qui va réussir et en fait, ça va te permettre un nouvel horizon, de changer certaines choses ici qui sont compliquées pour toi. C'est pour ça qu'on te dit, garde la foi. D'accord? Parce qu'on peut avoir au niveau mental des choses qui sont pas très claires. C'est pour ça, je pense qu'il faut partir, hein. On a un homme aussi qui sent faible. On est peut-être faible aussi face à lui. On a la beauté, le luxe, quelqu'un qui quand même s'en sort dans la vie. Mais bon, peut-être que moralement, c'est pas ça, hein. D'accord? On a un déplacement, une route, un nouvel horizon, hein. D'accord? Pour certaines personnes, coup de chance, malgré sa mauvaise base de coup de départ. Alors, ça parlera à qui ça doit parler. Si ça te parle, ben, dis-moi en commentaire, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qu'on a mal démarré, mais qui nous apporte quand même la victoire. Étrange. Allez, message d'aide pour mes belles petites sables. Celle-là. Un déblocage, mais c'est génial. Et nous avons quoi? Nous avons aussi un coup de pouce qui est là, avec 17h17. Et ici, minuit 08 avec l'ange Véuya. Ici, c'est l'ange Imamia. D'accord? Imamia, 17h17. On t'impulse la créativité. D'accord? Et tu as un coup de pouce aussi qui va venir te donner un coup de main. Canalise ton énergie afin qu'elle soit plus constructive et reste concentrée sur tes objectifs. Tes relations sont vraies, alors reste toi-même. On t'impulse l'audace, la foi et la guérison. Donc, reste toi-même. Hein? On a un déblocage ici qui est là pour toi parce qu'on a dû te bloquer à un moment donné. État de grâce, hein? C'est l'heure de vérité. Avec l'ange Mumia, hein, minuit, pile poil, renouveau, printemps, tu vois, j'entends le printemps, 6h06, le début du soleil, le toucher, la foi, lâcher prise et ouvre-toi aux nouvelles étapes qui se présentent. Il est temps de prendre des décisions et d'accepter les sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Écoute ton cœur qui saura, lui, te guider. On t'impulse le courage pour ce renouveau qui s'offre à toi. Avec l'Ovia, hein, donc l'eau. Et là, nous avons quoi? Aussi les poissons. Sachant que ce n'est pas pour les poissons et les signes du cancer, c'est plus une énergie. Donc ici, on a la foi, un état de grâce, une élévation spirituelle, harmonisation des chakras et du taux vibratoire. Ne t'impatiente pas et respecte tes engagements avec loyauté. Nous avons aussi des grossesses, projets qui sont favorisés. L'initiation dans le domaine de l'ésotérisme ou l'occulte t'apporteront des satisfactions. On t'impulse la discipline, d'accord? Donc la discipline, toujours rester focus sur tes vœux, focus sur ton abondance, focus sur tes rêves, rien d'autre. On se protège aussi des énergies qui servent à rien, qui sont inutiles, d'accord? Quoi d'autre? Bah, tu prends soin de toi, tu déménages si tu as à déménager, tu voyages si tu peux voyager, tu te protèges toujours, ça c'est sans condition. Et puis normalement, tout ira, hein. Tu vas retrouver une tranquillité dans ton monde, c'est tout ce qu'on espère, c'est tout ce qu'on veut. Nous avons ici la victoire, nous avons ici la jalousie en réunion, donc plusieurs personnes qui te jalousent, évidemment. Fais attention, protège-toi, comme je t'ai dit. De toute manière, on a la victoire sur les trahisons. Donc, on s'en fiche, on va de vrai, hein, d'accord? Voilà.
La seule chose que je peux te dire, c'est que ça peut être des personnes qui sont jalouses à plusieurs. Ça peut être des personnes qui regardent ton abondance. On voit ici un petit peu tu vois, un peu de jalousie. On peut être aussi dans une histoire de triangulaire ici. Ok? Un petit troisième, s'il te plaît. La victoire sur les trahisons. S'il te plaît. L'hérédité. Hein, il y a quelque chose. Alors, soit c'est vraiment la famille qui est qui te trahit. Genre, en gros, on est trahi par les gens qui sont très proches de nous. Hein, évidemment, les amis, la famille et tout. C'est eux qui vont mettre le plus de retard dans ta vie, évidemment. Hein. T'as vu, ils vont même te culpabiliser, te montrer du doigt, alors que c'est ta famille, tes amis. Hein. Parfois, il vaut mieux se séparer de ces genres de personnes-là. Hein. C'est pour rectifier les choses, pour retrouver une sorte d'équilibre, hein, pour éviter les verdicts, pour éviter les blabla et compagnie. D'accord? Bon. Cette trahison, à la maison ou à l'extérieur de la maison, j'ai envie de te dire, hein, il doit y avoir des accusations. Donc écoute ce qu'on te dit, hein, des fois il y a des gens, ils vont te parler sans parler, mais tu vas comprendre, et c'est un cadeau, et ça va t'aider à prendre des compromis, et à savoir qui est qui. Cette jalousie, eh ben c'est un échec sur la jalousie, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des contrats avec un homme ou sur un homme avec mon impératrice. Donc, ma choubidou, j'ai envie de te dire quoi ici? Eh ben, crois en toi, crois en ton amour, d'accord? Crois en cet amour qui est là pour toi. Vous allez signer des papiers, je pense qu'il y a des contrats entre vous, des signatures, des officialisations d'amour, des officialisations de tout, hein, d'accord? Donc, on va signer, on va s'accomplir et en plus, on y croit.